commence quand tu... Allez. Donc d'abord, félicitations pour la qualification. C'est très gentil. On venait juste revenir sur le match d'hier. Juste nous raconter comment c'était. Bah, disons que bon, le match d'hier, comme je disais à Fouzi, une fois qu'il a terminé, j'étais disponible le plus rapidement possible, bon, dans un contexte un petit peu particulier. Je fais le maximum pour pouvoir vous faire votre boulot. Après, ne m'en demandez pas trop non plus. Comme je dis, il m'a dit, va te solliciter. Mais le match d'hier, j'ai passé une demi-heure après le match en étant disponible pour tout le monde. Je ne peux pas rajouter plus que ce que j'ai dit. Maintenant, bon, je veux bien faire une fois de plus. C'est que on se retrouve une fois de plus dans une situation où, bon, le match n'était pas évident pour nous. Mais je l'ai dit, je le dis et je le redirai jusqu'au bout, pour tous nos adversaires, quel que soit la compétition, on n'est pas facile à battre et on ne sera pas facile à battre jusqu'au bout. C'est pas de la prétention, c'est une info que nous donnons. Après, je lis aussi toutes les déclarations de mes collègues de profession, des joueurs adverses, et des fois même on se sert un petit peu de certaines déclarations. Je pense que du côté de l'USMA, que ce soit les joueurs, que ce soit moi, on fait quand même toujours preuve d'une certaine élégance. Avec mon collègue de profession, je salue toujours le bon travail, les équipes. Bon, je fais de mon mieux pour ne pas critiquer négativement leur jeu. Et c'est pas toujours réciproque. Donc après, je sais très bien que bon, les joueurs, des fois, peuvent se laisser un petit peu aller avec un journaliste ou une journaliste pour arriver à faire une interview. Là, dans la semaine, j'ai lu, je ne me rappelle même plus le nom, il a dit qu'on avait une équipe quelconque, qu'on n'avait pas de fond de jeu, que l'entraîneur il faisait n'importe quoi parce qu'il changeait tout le temps son équipe. Mais moi je pense que des déclarations comme ça m'a servi justement pour préparer le match. Et dire tiens, le gars, on a des absents, on a des suspendus, on a des joueurs fatigués, on joue à l'extérieur. Et tu n'arrives toujours pas à nous battre. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour te faire un plaisir? Qu'on se tourne et qu'on marque les buts contre notre camp et qu'on s'embrasse avec toi. Après, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va falloir faire pour être sympathique, quoi. Voilà, et donc on a vu ça, on s'est bien amusé entre nous et on a dit tiens, après, j'ai vu que pendant une semaine, des déclarations qu'il fallait à tout prix jouer sur un petit stade qui contient 15 000 spectateurs. Et de notre côté, on dit qu'on fait le maximum pour faire plaisir aux supporters. Mais on va en laisser 20 000 dehors. Ou alors, on peut penser, avec l'expérience que nous avons, qu'on va être impressionné. Oui, c'est vrai. Si je reçois un robinet sur la tête, comme ça a failli se faire, je l'ai reçu sur la main. Si je reçois un lavabo, une baignoire ou un bidet sur la tête, c'est vrai que c'est pas seulement que ça va m'impressionner, ça va m'envoyer à l'hôpital. Mais là, on est où? Dans le football, dans le sport ou dans les faits divers là? Donc hier, j'ai vu un beau stade rempli. Après, il a fallu le traverser sous les sifflets. Mais là, j'ai trouvé ça bizarre, mais là je le dis amicalement du côté d'Oran. Si on pouvait penser du côté d'Oran, parce que nous allions traverser le terrain sous les sifflets, que ça allait nous terroriser au point de nous perturber,
Ah, c'est quand même pas très sympa, on est un peu expérimenté quand même. Moi, d'un truc comme ça, il m'a pris le fou rire au vestiaire, j'ai jamais autant rigolé avant un match important comme hier. Donc voilà, et j'espère que j'ai transmis mon fou rire aux joueurs, pas trop quand même, puisqu'ils ont joué sans trop rigoler, quoi. Ils ont fait quand même un match sérieux. Coach, vous avez trouvé des difficultés à quitter le stade, non? Ouais, mais bon, même s'il avait fallu passer 24 heures dans les vestiaires, ça me dérangeait pas. Si c'est comme ça qu'il faut terminer un match, eh bien on s'adapte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas dommage. Je trouve ça dommage. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a déclaré avant le match que ça serait très difficile de nous battre. Ben, ça a été difficile de nous battre. Après, du côté d'Orange, je leur dis, il nous manque, on a 3 arrières à gauche, Irlef, il a la jambe cassée. Boudbouda, il se blesse. Ben Moussa, il se marie. On trouve une autre solution. On a Bouchema qui est suspendu. On a des joueurs qui sont fatigués. Et vous n'arrivez toujours pas à nous battre. On est désolé pour vous. C'est ce que je peux leur dire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est désolé. Coach, maintenant, à peine le temps de respirer un peu, vous renouez avec le championnat, avec un déplacement à Schleff. Ouais. Comment vous voyez cette rencontre? Ben, disons que je vois l'avant-match de Schleff aussi compliqué que quand nous sommes allés à Tlemcen. Donc là, on n'a même pas la possibilité de récupérer. Et demain, on est à nouveau sur la route du côté d'Oran, à Schleff. Schleff, qui est une équipe qui, si vous vous rappelez au match aller, on les avait battus 3-0. Mais bon, je me demandais, non, 3 non 3-0. on les avait battus 3-0 et sincèrement, j'avais vu une bonne équipe et je me demandais comment ça se faisait qu'ils étaient aussi mal classés. Parce qu'ils ont quelques problèmes. Voilà, donc là je maintiens la même position. Oran, pour moi, a une équipe supérieure à beaucoup d'équipes de Ligue 1 et je ne comprends pas pourquoi ils sont aussi mal classés. Je dis la même chose pour Schleff. Donc on va à Schleff avec les mêmes intentions que nous sommes allés avant Tlemcen. Ça me permet moi aussi par obligation, mais cette obligation d'être obligé de faire tourner l'effectif me permet aussi de voir des joueurs à d'autres places, et notamment des jeunes. Là, il y aura 4 jeunes dans les 18. C'est toujours les mêmes, là. Oui. Non, il y en a un, en plus c'est le petit Rapti, là, qui... Baïtesh aussi, Yetou et Bekashi. Voilà, des joueurs qui sont intéressants, avec Betroni qui malheureusement est blessé. Et il y a encore 1 ou 2 joueurs de cette génération qui ont fait du très bon boulot avec un entraîneur que je trouve très compétent. Et donc, moi je profite du travail de ce coach-là pour pouvoir aller permettre à ces jeunes maintenant de progresser, de monter d'un cran et d'être peut-être à la saison prochaine des joueurs importants pour l'USMA. Coach, il y a aussi le joueur, l'attaquant Flewy, qui est le buteur de cette équipe Espoir. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Oui, je l'ai vu avec des 14 buts. avec des hauts et des bas. Et donc quand je dis qu'il y en a encore 1 ou 2 qui peuvent être intéressants, celui-là fait partie de ces 2-là. Et disons le plus souvent possible en cette fin de saison, je vais les récupérer, les 5, 6, voire 7 joueurs intéressants pour pouvoir s'entraîner avec nous. Mais malheureusement, on a un calendrier qui... Les entraînements aujourd'hui, c'est plus de la récupération, un petit travail spécifique pour chacun, un peu plus pour l'autre. Ce ne sont pas des entraînements où j'ai la possibilité de voir beaucoup, mais il fait partie des joueurs intéressants. Et sinon, à la place de ces joueurs,
À la place de ces joueurs qui vont remplacer, peut-être il y aura d'autres joueurs que vous allez laisser se reposer. Oui, oui, mais je vous donne d'ailleurs la liste des 18, là, je vous la donne doucement. Mansouri Zemamouche, Ben Amara, Laïfaoui, Bekashi, Ben Moussa, Ferrat, Koudri, Seguer, Tedjar, Yacouba, Daham, Chafai, Yeto, Hanifi, Andrea, Rapti et Baïtesh. Donc les autres restent ici pour se soigner, ceux qui sont blessés comme Boubou, quelques petits bobos aussi pour Djedjet, Mefta. Donc on a aussi un match vendredi. Et donc, tranquillement, même si j'ai ma petite idée, dans le trajet au retour, on fera le point des valides. Et le lendemain, on sera déjà à l'avant-veille du match contre le Gabon avant de partir au Koweït. Coach, vous pensez déjà maintenant sur les matchs finales d'Algérie contre le Moudia, surtout c'est un match très important pour les supporters, et un mot sur cette finale. Je dis, on n'a pas tellement traduit mes propos. C'est pas un scoop que de dire ça sera du 50-50. Par contre, si vous me demandez, et je vous réponds même si vous ne m'avez pas demandé, quel est le favori de cette finale-là, c'est obligatoirement le Mouloudia. Mais le favori d'une finale n'est pas obligatoirement le vainqueur, sinon ça ne serait même pas la peine de la jouer. Mais par rapport tout simplement, le Mouloudia a beaucoup moins de matchs à faire que nous depuis pas mal de temps. Ils jouent chez eux, sur une pelouse naturelle qui est catastrophique, mais elle est naturelle, elle est naturellement catastrophique ou catastrophiquement naturelle, je ne sais pas comment il faut dire, mais toujours est-il qu'elle est catastrophique pour pouvoir jouer au football. D'ici là, j'espère que les jardiniers feront des efforts, voire même des miracles pour arriver à mettre une pelouse pour que le spectacle soit le mieux possible. Quand on parle dans des matchs et dans des stades, au niveau des repères, vous venez de voir, et je vous donne même l'idée pour certains de vos papiers, ce que fait Oran pour pouvoir jouer dans un petit stade où ils disent avoir leur repère, alors qu'ils perdent 20 000 supporters par rapport au stade qu'ils ont eu. Donc, si vous demandez au Mouloudia où c'est que vous avez envie de jouer un match de football contre l'USMA, ils vont vous dire chez nous au 5 juillet, ou alors c'est moi qui n'ai rien compris au film, mais si j'ai rien compris, on me le dit gentiment, et en général, quand on me le dit, je comprends. Et si vous nous demandez à nous où on a envie de jouer, on va vous dire chez nous à Bollorine. Et donc à partir du moment où la finale ne se fait pas à Bollorine et qu'elle se fait au 5 juillet, j'aurais préféré, moi logiquement, qu'elle se fasse à un autre stade, comme Blida ou quoi, pour que ni l'une ni l'autre des équipes puissent avoir l'avantage de jouer chez elles. Donc, mais je fais que le signaler. Moi, ce que je demande dans ce match-là, c'est que si des fois on marque un but valable, on ne nous le refuse pas. Je ne demande pas la lune. Hein. Voilà, comme ça a été le cas en championnat. Après, que le Mouloudia joue chez lui, tant mieux pour eux. J'aimerais bien être chez moi dans une finale qui doit normalement se jouer sur terrain neutre. C'est comme ça, on fera avec. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est pas pour autant qu'on va perdre cette finale. Mais c'est sûr que quand je vois que le Mouloudia pense déjà avoir gagné cette coupe
je me mets à leur place et je dis tiens, je les trouve logiquement en confiance. Et ils jouent chez eux, avec nous qui faisons des matchs tous les 3 jours. À chaque match, on perd un joueur. Je suis du côté du Mouloudia, je me dis tiens, si à chaque match ils perdent un joueur, peut-être qu'à le jour de la finale, ils vont même déclarer forfait, pourquoi pas. Et on ne sait jamais. Mais bon, on essaiera déjà d'être au complet, d'être bien compétitif et de vendre, comme on dit chèrement, notre peau. Mais je vous l'annonce d'ores et déjà, ça sera très compliqué de nous battre là aussi, malgré la fatigue, malgré les blessures, malgré les matchs accumulés, malgré qu'on jouera à l'extérieur, malgré qu'on jouera sur une pelouse que l'on ne connaît pas comme le Mouloudia. Malgré tout ça, je ne fais pas une leçon de français, mais dans ma phrase en français, malgré tout ça, je souligne le malgré, nous serons très difficiles à battre quand même, je souligne le quand même. Voilà. Okay. Quand tu prends le match de vendredi, bon, c'est la Coupe de CAF et tout ça, peut-être votre mission sera beaucoup plus pour éviter les blessures et tout ça. Mais demain aussi. Ah oui. Dans tous les matchs à venir, vous vous rendez compte, si j'avais pas comme souci d'éviter les blessures, en ayant comme souci d'éviter les blessures, on perd un joueur à chaque match. Peut-être qu'ils vont pas se donner à fond pour le match de vendredi. Vous avez le coup établi. Mais vous savez, le problème c'est qu'en football, au plus vous faites attention, au moins vous vous donnez à fond, au plus vous avez des chances de vous blesser. Mais sinon, si on parle sur le match de vendredi. Mais on parle sur le match de vendredi. Oui, mais je sais pas, vos objectifs avec la Coupe de CAF et... Mais comment vous voulez que j'ai un objectif de la Coupe de CAF? On ne sait même pas qui c'est qui va la terminer comme entraîneur ni comme joueur. On espère que c'est vous. Hein? On espère que c'est vous. Ah mais non, mais moi je ne suis pas entendu. Ça c'est très gentil, comme j'espère que vous soyez vous aussi journaliste, mais entre avoir des réflexions sympas et les faits, donc c'est un CAF, mais c'est la 4e compétition au niveau de l'importance pour nous. Et excusez-moi si je vous redis la même chose, ça ne veut pas dire que nous allons jouer vendredi en essayant de marquer des buts contre notre camp. On a des obligations professionnelles, c'est tout. Mais bon, le match de vendredi est pour moi un match qui passe après les 2 matchs contre le Koweït, la finale de la Coupe d'Algérie et le championnat aujourd'hui, ben, il est encore jouable. Je suis désolé. Si nous venons à gagner à Achlef et pourquoi, tant que le match n'est pas joué, ben on a toujours l'espoir de le gagner. Ben, je crois que nous revenons à 2 points du second. À 5 journées de la fin, il restera 15 points à distribuer. Et pourquoi vous voudrez qu'on n'y croit pas? Moi, tant qu'il restera une chance mathématiquement de terminer second, on la jouera à fond. Alors que la CAF, je joue quoi à fond pour être qualifié pour les 16e de finale de la CAF qui se terminera fin 2013. Mais je dis oui, mais ça me permet de faire jouer des joueurs qui ne jouent pas, ou pas beaucoup, et de pouvoir après se servir de ces joueurs-là. Mais si, au lieu de ça, je ramène un blessé chaque fois, et arrivé à un certain moment, on dit qu'à tous les problèmes, il y a des solutions. Mais pour le moment, on le trouve, les solutions. Mais arrivé à un certain moment, on ne les trouvera plus. Hein. Justement, coach, vous ne pensez pas qu'avoir un effectif élargi vous a beaucoup aidé à gérer les différentes compétitions? Non, je pense qu'au plus tu as un effectif élargi, au plus tu as du souci quand tu as des boulots, quand tu es entraîneur. Puisque quand tu as un effectif élargi, chaque fois que tu sors une équipe avec le 11 de départ, tu fais 12, 13, 14, 15 mécontents. Donc comme ça se passe toutes les semaines, eh bien, je te promets, je préfère avoir, comme beaucoup de mes collègues, une quinzaine de joueurs et 2 compétitions, le championnat et la coupe. Sincèrement, j'ai moins mal à la tête, ça je te le promets.
propos du joueur Andrea, est-ce que vous comptez l'incorporer prochainement contre Schleff pour... Je sais pas. Je l'amène avec nous déjà. Parce il que. est prêt déjà. Oui, pour jouer 30 minutes, oui. Peut-être, mais bon, ça on verra quand. Hein. Ok, pour moi, Mais on a fait beaucoup d'efforts, le club, pour qu'il puisse revenir en forme. Lui-même a fait beaucoup d'efforts en ayant passé beaucoup de mauvais moments. L'amener déjà avec les 18 pour participer à nos matchs et petit à petit le récupérer pour peut-être rentrer en fin d'un match important. Ben, je trouve que c'est bien pour lui, c'est bien pour nous, donc ça veut dire que c'est bien pour tout le monde. Coach, une dernière question, s'il vous Oui. plaît. Avez-vous une idée précise sur votre prochain adversaire en Coupe de la CAF, l'US Blitam? Petite. Toute petite. Petite, Il est leader. et donc... hein? Champion de Gabon. Il est leader avec un écart de 8 points Ouais, mais bon, sur le deuxième. ok, mais vous savez... C'est une coriace équipe. Ben écoutez, qu'elle soit coriace, ça nous permettra de faire un bon match et de pouvoir progresser. Mais eux aussi, leaders qui sont, vous leur signalez amicalement que ça sera très compliqué de nous battre. Voilà. Je suis désolé une fois de plus, et je vous promets que l'équipe qui arrivera à nous battre à Bollorine, je serai le premier à les féliciter en leur disant tiens, finalement on sait que c'est une défaite à Bollorine. Moi je ne sais toujours pas. Le seul truc que je sais, c'est que ça fait mal aux oreilles quand il y a des insultes, même sans les défaites. Je me dis, si un jour il y a une défaite, quelle sorte d'insulte il va y avoir, je crains le pire. Donc pour le moment, il y a eu insulte sans défaite d'une partie du public. Hein. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Justement, en abordant le sujet du public, on a vu que ça s'est réchauffé, l'ambiance s'est réchauffée avec un déplacement massif des supporters. Ça a dû vous faire plaisir, non? Vous n'allez pas quand même me dire que notre public est content à l'unanimité que ce soit qualifié pour la finale, parce que ça, c'est pas un scoop. Hein. Là, je regrette pas d'être venu passer un moment avec vous. Hein. Je dis pas ça. Vous imaginez qu'après le match d'hier, ils nous arrêtent sur l'autoroute, ils nous cassent les voitures et qu'ils nous insultent? Ah, là, ça aurait été surprenant quand même. Moi, qu'à l'aéroport la dernière fois, vous êtes revenu d'Égypte. Il y avait aussi l'accueil. Un bon accueil à l'aéroport. Ça vous fait quoi Et premièrement, ça fait plaisir. Deuxièmement, je crois qu'on était revenu avec la qualification. Non. Eh bien, ils sont en progrès. Au match aller contre l'Ismaïli à 0-0, la partie du public qui nous a sifflé et insulté, ils n'étaient pas au courant qu'il y avait un match. Il y en a une partie qui était à l'aéroport. Donc, je dis, on progresse à tout âge. Tout le monde, même les supporters, ils sont au courant. Par exemple, quand on a raté le pénalty contre le Cameroun dans un match de la CAF, j'ai eu l'impression que le Cameroun avait égalisé. Donc, j'ai dit, il faut moi aussi que je progresse et que je m'adapte, qu'avec 21 victoires, il faut que je me mette bien ça dans la tête. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça.